Vendredi soir, dans les rues de Karachi, plus grande ville du Pakistan, ces chiites pakistanais laissent éclater leur colère. Car c'est bien leur minorité religieuse qui a été visée quelques heures plus tôt, à l'autre bout du pays, dans la capitale Islamabad. Le gouvernement doit assumer ses responsabilités et mener une opération sans merci contre ces terroristes et leurs commanditaires. Cette fois, c'est le mouvement État islamique qui a revendiqué l'attaque meurtrière. Un véritable carnage survenu pendant la grande prière du vendredi dans une mosquée bondée de la capitale. Un homme a tenté de forcer les contrôles de sécurité, s'est fait tirer dessus avant de se faire exploser. Nous avons entendu des coups de feu alors que nous étions encore prosternés. Une explosion s'est produite. Des débris sont tombés du toit et les fenêtres ont volé en éclats. Quand je suis sorti, de nombreux corps étaient éparpillés. Une trentaine de morts et près de 170 blessés, dont l'arrivée a saturé les services de plusieurs hôpitaux. C'est l'attentat le plus meurtrier à Islamabad depuis 2008. Les autorités ont fermement condamné cette attaque et tenté de rassurer la minorité chiite, régulièrement prise pour cible par des groupes terroristes sunnites. Plusieurs membres du gouvernement se sont rendus sur place, pointant du doigt l'influence des pays voisins. Cet attentat terroriste est similaire à d'autres attentats terroristes qui ont eu lieu au Pakistan. Ceux qui en sont responsables sont les mêmes. Ils sont financés et soutenus par nos voisins, financés par l'Inde et soutenus par l'Afghanistan. Des accusations contre New Delhi d'une part et les talibans afghans d'autre part, qui reviennent désormais régulièrement dans les discours de la classe politique pakistanaise.